Coucou les loulous, bienvenue dans Tutotal, votre rendez-vous 7e art, où l'on décide si oui ou non on va voir un film d'après sa bande-annonce. Je m'appelle Binet Jean-Louis, et non pas Ro. Je suis professeur de comicologie à l'université Compiègne 3 René Descartes. Cette semaine, on va parler du film Dumb et Dumber 2 des frères Farrelly avec Jim Carrey, un acteur comique que j'aime beaucoup pour son travail dans des films tristes. Visionnons immédiatement un extrait de la bande-annonce. I like what you've done with the place. Who's this? Oh, that's Butthole. I found him out in the alley. Why'd you name him Butthole? Because of this. Good name. Totally fits. It's a postcard from Freda Felcher. Harry, I'm pregnant. Please call me. What do you think it means, Harry? Floyd, I'm gonna be a dad. Ah! Look at the postmark. 1991. You're hot for my daughter. What? Am I right? That's insane. Bon écoutez, là je crois qu'on est quand même face à la glorification du règne de la bêtise et à la sanctification de l'idiocratie. Les capacités intellectuelles limitées des classes populaires sont ici étalées aux yeux de tous, sans la moindre subtilité, ce qui montre un mépris de classe somme toute assez révoltant. Manifestement, ça raconte l'histoire de deux ânes qui rivalisent l'un et l'autre de bêtises en multipliant les gags scatologiques et en se fourvoyant dans le mauvais goût le plus abject. Alors que l'humour peut élever les hommes. J'aime bien jouer avec les mots pour leur faire révéler l'absurdité de ce langage dont nous sommes prisonniers, en multipliant les contrepèteries habiles. Cette dame jouit d'un nom bien coté. Vous l'avez ? Vous l'avez ? Un con bien noté. Bon alors les points. -5 pour la référence à Andy Warhol à travers un happening de body pop art qui est un peu trop lourdement appuyé je trouve. -3 pour le jeu d'acteur de Jim Carrey qui manque de finesse et souligne très clairement une faiblesse de scénario, puisque l'acteur se sent à chaque fois obligé de surligner sa réplique en adoptant des expressions grotesques du plus mauvais effet, alors qu'il suffirait d'un dialogue bien senti comme « Quelle exquise sensualité !» ou « Comme je suis séduit par ma propre espièglerie. » Enfin, quand on sait écrire, on n'a pas besoin de blagues de flatulence, je ne dirais que cela. -2 pour le décorateur, qui manifestement était trop occupé à manifester pour ses droits d'intermittence, au lieu de créer un décor intéressant qui pourrait renseigner davantage sur la psychologie des personnages. -6 pour toutes ces formes obscènes disséminées en arrière-plan et qui cherchent si désespérément à nous faire rire en nous hurlant au visage « Ah ah ah, regardez comme ce buisson ressemble furieusement à un sexe d'homme !» Eh bien non, monsieur, je ne céderai pas à votre appel flagrant à la vulgarité la plus crasse. +1 malgré tout pour la référence au très beau Jeanne d'Arc de Bresson et qui montre que le réalisateur cherche ici à affirmer que le clown est un fou qui soliloque en extériorisant la voix de son désordre intérieur. Mais enfin -4 parce que l'humour méchant ici dirigé vers les autres, c'est la conséquence d'une violence dirigée vers soi-même et en tant qu'humanistes, nous nous devons de nous ériger en dernier rempart contre le cynisme que constitue cette Jim Carreyification des esprits et chaque jour lutter contre le danger pour l'homme éclairé que constitue Dumb et Dumber 2. Voilà, ça nous fait un total de -76, donc désolé mais on n'ira pas voir ce sombre ramassis d'âneries populistes qu'est Dumb and Dumber 2 et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tutotal.